Bonjour à tous, et merci d'être de plus en plus nombreux sur les critiques en 180 secondes. Nous atteignons très bientôt notre 50e vidéo, et pour l'occasion, j'aimerais que vous me disiez les films que vous avez vus dernièrement qui vous ont plu, qui vous ont moins plu, et que vous aimeriez que je critique. J'ai un petit peu moins de choses à voir au cinéma ces derniers temps, donc je vous invite à me donner votre avis, et comme ça nous pourrons en débattre ensemble sur d'autres critiques en 180 secondes. Mais avant tout, aujourd'hui, c'est au tour de Ils sont partout en 180 secondes. Sorti le 1er juin 2016 et réalisé par Yvan Attal, Ils sont partout est un film à sketch autour d'une séance de psychanalyse de Yvan Attal qui joue son propre rôle et qui exprime son obsession pour sa condition de juif. On a un sacré casting composé de Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Danny Boone, Denys Poliadès, je vais y arriver, François Damiens, Gilles Lelouch. C'est pas mal, là-dessus on a un beau casting, mais le film est de mon point de vue très décevant. Je vais un peu marcher sur des œufs pendant 180 secondes sur cette critique parce que le film m'a vraiment pas plu, mais c'est pas un réflexe antisémite, c'est juste que j'ai trouvé le film pas bon. Il y a d'autres films sur la croyance, sur la religion juive qui sont très bien, je vous conseille Wish I Was Here de Zach Braff qui était vachement bien abordé sur ce sujet-là, et si vous voulez quelque chose de vraiment drôle, je vous conseille d'OSS 117, Rio ne répond plus, qui était vraiment bien sur tous les gros stéréotypes juifs et antisémites possibles et imaginables, et qui était très bien géré, très finaux malgré sa grossièreté. Alors je me demande en fait si ce film est maladroit ou purement honteux. Je pense qu'il est juste maladroit, dans le sens où Yvan Attal nous dit certaines choses durant sa séquence de psychanalyse qui sont belles, mais je trouve que les sketchs défendent autre chose. Ils défendent quasi un primat de la religion juive qui est mieux que tout le monde. C'est un parti pris qui est plutôt intéressant, plutôt que de partir sur les stéréotypes antisémites, de partir sur l'inverse. Mais le souci c'est que le film est pas drôle, et du coup ces stéréotypes-là fonctionnent pas en termes humoristiques, et ça en devient gênant. Je trouve en plus que c'est un film assez égocentrique sur ma petite vie d'Yvan Attal, ma petite vie de bobo à souhait, élitiste au possible, où il se met en scène lui-même dans sa séance autour de ses obsessions à lui. Du coup, rien que ça déjà, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai vraiment ressenti le film comme un discours victimaire de 1h50, avec des concepts annoncés comme universels de la religion juive. Donc je pense que c'est de l'humour, mais je trouve que ça passe pas. C'est des concepts que j'ai trouvé assez graves. Donc on nous explique par exemple que la religion juive, selon eux, c'est génétique. Moi je trouve que c'est une religion, donc c'est pas forcément génétique, ou au moins ça mérite débat. Il y a le sketch avec Danny Boone qui est super sectaire en termes familial, c'est-à-dire que si le fils refuse d'être juif, eh ben il est complètement rasé de la famille et ça paraît normal, et ça, moi ça me gêne un peu. Et puis on a aussi des phrases qui sont dites comme ça, comme le fait que la Shoah c'est le pire génocide de l'histoire. C'est un peu plus compliqué, déjà je sais pas si on est sur un concours du pire génocide de l'histoire, mais en termes de victimes, on a aussi le génocide amérindien qui a fait 10 fois plus de victimes, enfin c'est un concours déjà qui moi me gêne, et je trouve que c'est le genre de phrases qu'il faut un peu mesurer. Je trouve que c'est en plus assez sectaire en termes de public, parce que c'est un film qui s'adresse plus, je pense, aux juifs, étant donné qu'on ne nous explique pas les concepts de la croyance, on ne nous explique pas les concepts de la religion, mais on nous les annonce comme des faits. Et en plus, je trouve que ça évite les sujets fâcheux, comme la situation israélo-palestinienne, et ça c'est un peu dommage. Ça se veut transgressif, mais sans la moindre finesse, du coup c'est pas très intelligent, c'est pas très drôle, et globalement je trouve qu'il y a une écriture poussive, une réalisation mollassonne, une direction d'acteur approximative, Charlotte Gainsbourg est vraiment pas bonne, et malgré le casting de luxe, ben, ça suffit pas à faire un bon film, donc j'ai été assez déçu. Et top! On est à 3 minutes, c'est pas mal. Voilà, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis, parce que j'en suis ressorti très gêné de ce film, et globalement je crois qu'il a pas trop mal marché. Donc du coup, est-ce que c'est moi qui suis complètement passé à côté? Est-ce que vous l'avez ressenti comme moi? Est-ce qu'effectivement ça nécessite d'avoir des connaissances un peu plus poussées sur la religion juive? En tout cas, je vous réinvite à regarder Wish I Was Here de Zach Braff, parce que c'était vraiment sur la question de croyance et de religion juive, donc c'était pas aussi sectaire sur juste cette religion-là. Je pense que quand on parle de religion, il faut parler un peu plus large, et qui était beaucoup mieux géré de mon point de vue. Sinon, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes sur la page YouTube de Directive Première.